Be'ezrat Hashem, Vishuato, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, nous allons aborder la suite de l'étude du Mesilat Yesharim, Perek Yud Aleph, Perek Anek Yud. Il dit le Mesilat Yesharim, Zchoto Dagan Ayenu, Vine. Ad hena, dibarti min ktsat ha-mitzvot ma she'anu ro'im. Jusqu'à maintenant, dans ce chapitre, j'ai parlé de quelques mitzvot que nous voyons que les hommes, les gens, trébuchent par rapport à elles, de façon générale. Et j'ai expliqué, moi, le Mesilat Yesharim jusqu'à maintenant, plusieurs exemples de fautes que les gens trébuchent. La shonara, Hilul Hashem, Nekima, Netira, la vengeance, la rancune et compagnie. Donc, et c'est des choses qu'en général, de façon très générale, les gens, malheureusement, ont des obstacles, ont des difficultés, ont donc des épreuves. Et toi, c'est à toi, cher étudiant, cher lecteur, d'apprendre de ces cas-là, de façon générale, pour différents autres cas de la Torah, des mitzvot, des branches, des interdictions, des branches, des mitzvot, etc. Il n'existe pas, il n'y a aucun, en d'autres mots, chacune des interdictions de la Torah, elle a plein de détails, de conséquences, d'embranchements, de branches, des dérivés, des dérivés de dérivés. Mehem amourim ou mehem kalim. Des fois, les conséquences, les dérivés sont plutôt légères, des fois plus graves. Celui qui veut se déclarer et qui veut avoir le mérite et d'être propre, il faut travailler dans tous les détails, dans tous les tenants aboutissants, les conséquences, etc. de tout, et il doit être tahor mikulam, pur de tous. Nos sages ont déjà déclaré dans Shirachirim Rabba Vav. Shinaïr ke'eder al-halim. Traduction, tes dents sont comme les dents du troupeau de brebis. Luisant, propre, nickel, blanc, brillant, émail diamant. Mara elzot snua. Et nos sages expliquent midrashiquement, de même que cette brebis-là, Rachel, n'est-ce pas? Comment on appelle la brebis? Rachel. Ou la biche. La biche, hein. Non. Rachel, de même que elle est tsnoua, elle a pour moi une certaine faculté de pudeur, car aussi discrétion. Qui dit plusieurs, dit discrétion. Pudeur, discrétion, c'est la même chose. Ne pas se faire remarquer. Car ayu Israël tsnouim ou ksherim Midian. Ainsi, voilà la parashat de la semaine qui parle de la guerre de Midian, dans parashat Pinhas, que je vais vous amener dans notre étude, là, le sujet de la parashat de la semaine. Et ainsi, Av Israël, ils étaient pendant la guerre de Midian discrets, ils étaient ksherim. Ravuna Beshem Rav Amar. Il disait tellement tzadikim que chacun n'a même pas trébuché dans la faute de précéder la pose des tfilim de la tête avant la pose des tfilim de la main. Même ce détail-là. Si ils avaient même cette fine erreur, j'ai pas dit que c'est pas une erreur, mais relativement par rapport à d'autres erreurs très graves, c'est encore a priori beaucoup moins grave. Quand même, si même cette erreur-là était dans leur dossier, Moshe Rabbeinu ne les aurait pas glorifiés avant leur sortie de la guerre, pendant la guerre, ils n'auraient pas réussi la guerre. La raison pour laquelle quand Israël ont réussi la guerre de Midian, qui est citée dans la parashat Pinhas, qu'on va lire bientôt ce Shabbat-là, d'ici 2-3 jours, c'est en fait pour exprimer le fait qu'ils étaient naquis, ils étaient propres, ils étaient pointilleux, ils ont analysé, ils ont vérifié, ils ont étudié, ils ont réfléchi, ils ont recherché, même les moindres détails de chaque point. Ainsi, il est mentionné dans les Yerushalmi, cette chose-là, des tfilin. Amsaper ben ishtaba leotzer, avera ibeyado, il dit les Yerushalmi. Si tu parles entre ishtaba et yotzer or, melech haya olamim, amen. Et avant qu'il fasse le Kaddish, tu dis comment ça va? Il dit je te rencontre pas train.
commence à déglinguer. Je dis, ah bon? Et Netanyahou, je sais pas, il veut le mettre en prison. Je dis, ah bon? Haya olami, gada. Ça, c'est le problème de ce problème-là. J'en ai parlé. J'en ai parlé dans les shurim. Ils entraînent. Non, mais ils entraînent. Ceux qui ne parlent pas, ils les entraînent à parler. Oui, parce que quelque part. C'est contaminant. C'est contaminant, voilà. Malheureusement. Ouais. Bon, Hachem Razor, nous on va être les contamineurs dans le bon sens. Il me levait ce matin. Heureusement, chaque fois que je vais te lever, rappelle-toi. Amsaper ben ishtaba le yotzer, patience. Amsaper ben ishtaba le yotzer, avira et biado, et ozer alea morcha milhama. Après je te vois. C'est la pauvreté. Tiens, voilà. Après, on a des cafards. Sur la chaise, ils ne peuvent pas le mettre sur la poubelle. Mais non, je sais pas, il y a de quoi devenir fou, c'est pas possible. Je vais pas faire la police tous les jours. Je peux enregistrer quand il dit ces bêtises-là. Pas besoin d'écouter ce qui radote. Je savais pas qu'il allait dire ça. Moi je vous dis sincèrement, c'est un manque de conception. C'est quand une maison, mais bon, je tue que personne. Moi je transmets, la casser l'herbe avec eux, discuter avec eux. Bon, c'est pas grave. Ce qu'il y a eu, il y a eu. Continue, remets en ligne. Nos sages nous disent, vous entendez, chers amis, qu'une personne qui a fait la faute de parler entre Ishtabah et Yotzer, eh bien, elle doit retourner de la guerre. Elle doit avoir peur d'être punie pendant la guerre pour cette erreur-là. Incroyable. Regardez en d'autres mots, il te dit le Ramchal, à quel point doit arriver l'aspect pointilleux de la propreté, véritable propreté dans les actions. Et bien ça c'est au niveau des actions. Maintenant il te dit le Ramchal, on va prendre un nouveau panoplie, qui à mon avis, qui est apparemment beaucoup plus difficile, c'est la propreté dans les vertus. Car si on a besoin d'être propre au niveau des actions, encore une fois propre dans le sens figuré, donc perfectionniste, à plus forte raison, combien il faut travailler, en tout cas c'est pas moi si ce n'est plus, par rapport à la perfection, à la propreté dans le registre des vertus. On peut presque dire que c'est beaucoup, ce que je commence à déclarer tout à l'heure, on peut même dire que c'est plus dur de se parfaire au niveau vertu qu'au niveau action. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme fait c'est-à-dire que la nature de l'homme a plus d'influence sur, je répète, la nature de l'homme a plus d'influence sur ses vertus que sur ses actions. C'est-à-dire, il peut faire encore une dislocation entre l'action et sa nature. Mais entre les vertus et la nature, c'est presque automatique le lien. Pour faire une coupure, une rééducation, une correction, une réparation, il faut vraiment aller contre le courant. Avez-vous compris? Il y a un dedans. Attention, c'est-à-dire que, étant donné que la nature fait que Mezek c'est donc la nature de l'homme. C'est la façon dans laquelle le mot Meziga, c'est un mélange. Donc il a un mélange de composants dans son effet, dans son esprit, dans sa personnalité, dans tout ce que vous voulez. Et à Truna, donc tous ces éléments-là de sa nature, quoi, ils sont soit d'un côté, ils peuvent beaucoup favoriser un certain sens. Par exemple, s'il est généreux, s'il est modeste, il va avoir moins de mal à excuser. Je répète, s'il est modeste, il aura moins de mal à excuser. S'il est orgueilleux, il aura plus de mal. Maintenant, c'est pas pour autant que l'orgueilleux, il est exempté d'excuser. Exemple, encore une fois. Et maintenant, à vous de cultiver cette idée et d'amener d'infinis exemples. Donc ça peut être, ta nature peut être soit complètement opposée ou favorisante, le sujet dans lequel tu te confrontes, tu es en train de travailler, en train de t'améliorer, etc. Et quand il
Il te dit le Ramchal un truc extraordinaire. Toute guerre qui est contre le penchant de la nature, le pendant, ouais, Mil Ama Azakai, c'est une guerre très difficile. Ma fille hier, elle a dit que elle a un des clients dans la comptabilité qui est un peu balaganiste. Il lui dit non, ce paiement avec cette carte-là, ce paiement-là avec cette carte-là, parce que là je veux gagner des points, là je veux minimiser les impôts, Donc elle a fait une erreur. Imaginons, au lieu de passer ici 80 000 shekels, elle a pris un seul truc, elle fait passer 160 000 shekels, un paiement de X. Il s'est énervé, ma fille elle a essayé d'expliquer. Elle a vu, elle a dit non, elle a vu qu'il se calmait pas, elle a dit excusez-moi j'ai fait une erreur, je fais attention, elle m'a dit il s'est calmé complètement. Ah, mais tout à l'heure tu criais. Tu veux sentir que l'autre t'a compris. Tu veux sentir que tu as eu raison. Tu veux sentir que tu l'as éduqué. Tu l'as fait, tu t'es calmé. Donc la personne intelligente m'a dit papa, j'ai compris. Je me suis calmé, j'ai dit excusez-moi, c'est une erreur. Ça y est. J'ai vu que le bonhomme, tu ne sors pas avec lui. Des fois, tu essayes un peu de garder un peu l'aspect aussi du bureau. Tu vois que ça ne marche pas, bien que l'erreur est humaine, il faut le dire. Bien que l'erreur est humaine, il faut la déclarer. Donc les personnes aiment écouter. Et ça, en fait, c'est toi qui m'avais dit, non pas toi, quelqu'un d'autre qui m'avait dit ça. Il m'a dit, c'est le secret de la paix entre un homme et sa femme, entre un homme et son âme et la société. Apprendre à dire, j'ai eu tort. Je me suis trompé. Et ça, l'homme orgueilleux, têtu, gonflé, il a du mal à le dire. Mais dis-le! L'erreur est humaine! Même en le disant, ça Au marche contraire, pas. oui, pas avoir honte de dire, ne pas avoir honte de dire, attention, s'il se trompe tous les lundis, jeudi, c'est un problème, il faut qu'il fasse une révision générale. Mais d'accord, mais ça peut arriver de temps en temps qu'on se trompe. Moi, bon, j'ai l'habitude, pas très souvent, heureusement pour moi, mais quand je viens, j'ai excuse-moi, je me suis trompé. Ouais, excuse-moi, t'as dit exagéré. Je te comprends. On s'est mal compris. L'humilité, ça. Non, mais je travaillais. Ouma, j'ai pas chouba, maram, zohar, vacha, dans Pirkei Avot, marqué dans Pirkei Avot, Perek Mishnah Aleph. Ezo Gibor, à Kovesh Titzro, qui est considéré Big Boss. C'est pas celui qui est champion en taekwondo ni en boxe thaïlandaise, mais c'est celui qui sait surpasser son Yetzer Hara. Et donc il nous dit le Ramchal, je vous déclare que les vertus sont nombreuses. Parce que, en fonction de nombreuses actions qui sont alimentées, générées, dirigées, téléguidées de par les vertus, donc puisqu'il y a des infinies actions, des infinies origines, 10 vertus, 10 guerres qu'il faut faire pour pouvoir bien parfaire l'origine de toutes les vertus qui vont être les générateurs de toutes les actions. Donc l'idée, on s'arrête là. La prochaine fois, on continuera, il va parler un peu des détails de ces midotes-là qu'il faut voilà, travailler dessus.